On continue ce matin la série « Le Québec et le chrétien ». Il nous reste seulement 2 messages. Le dernier, je vais vous l'apporter dans 2 semaines environ. Et on est dans cette série où ce qu'on regarde les 7 traits identitaires, où ce qu'on regarde, on apprend à connaître un petit peu plus dans quelle province nous sommes, le Québec, qui nous sommes en tant que Québécois et qui nous sommes en tant que chrétiens québécois. Et on regarde à différents traits identitaires. Le but, c'est d'être mieux identifié, mais également être pertinent pour rejoindre la société dans laquelle nous sommes, rejoindre les gens. Et on a vu jusqu'à date les traits identitaires comme quoi les Québécois sont victimes, villageois, consensuels, créatifs, détachés. La semaine passée, on a vu la créativité, comment Dieu est un Dieu créateur qui inspire la créativité. On est appelé à recevoir, à vivre, à laisser Dieu faire de nouvelles choses en nous. Et il veut faire de nouvelles choses au travers de nous également. Et il nous reste fiers et heureux comme trait identitaire. Et ce matin, on regarde à la dimension de la fierté. Le peuple québécois est un peuple fier. On va voir pourquoi. Et moi, je vais vous amener que les chrétiens sont un peuple fier, est un peuple fier également à cause de Jésus-Christ. Et combien je prie que ce soit libérateur, que ce soit vraiment une œuvre de guérison, de restauration en même temps ce matin, où ce que des gens peut-être sont venus ici avec un lourd fardeau de honte et qui vont ressortir d'ici complètement libérés, soulagés, légers comme une plume à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Dans la fierté de Jésus-Christ, en lui, on va regarder ça ensemble ce matin. Quelques extraits avant du livre pour nous introduire sur le sujet, mieux comprendre la fierté des Québécois. Puis ensuite de ça, on va plonger dans la parole de Dieu, regarder le parallèle ou ces antagonismes entre la fierté et la honte. Qu'est-ce que les évangiles et le Nouveau Testament nous dit à ce niveau-là. Le comte Radziński, qui était un homme d'État polonais très influent à l'époque, il a dit « La vanité consiste à vouloir paraître, l'ambition à vouloir être, l'amour-propre ou l'orgueil à croire que l'on est, et la fierté à savoir ce que l'on vaut. » Je trouvais ça intéressant parce que c'est différentes nuances de définition de l'orgueil. Et souvent, les gens disent « Non, sois pas trop fier » ou on va associer la fierté à l'orgueil. La personne est fière-pète et puis on a atteint sa fierté et puis comme si on a touché un peu son orgueil sur sa personne, etc. Et effectivement, on peut être trop fier, on peut se gonfler, se vanter, se croire autre que ce que l'on est. Mais en Jésus-Christ, on va réaliser que nous sommes appelés à une fierté qui exprime une confiance, une assurance en Jésus-Christ de qui nous sommes et qui influence notre comportement, où ce qu'on agit maintenant avec conviction, avec assurance. On a une estime forte et élevée à cause de Jésus et nous sommes fiers de lui. Fiers en lui. On va regarder ça ensemble ce matin, cette nuance. Donc, la fierté, c'est de savoir ce que l'on vaut. Je trouvais ça intéressant, parce que lorsqu'on réalise qu'on a une grande valeur aux yeux de Dieu, au point qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur une croix, wow, on peut être fier. On peut être fier parce qu'il l'a fait pour nous, parce qu'on valait le coup. On est sa création. Quelques extraits que je vais vous partager. Il y en a moins que dans les autres chapitres parce que dans le livre, la dimension de la fierté québécoise est beaucoup rattachée aux entreprises québécoises. On est de fiers entrepreneurs et je vais vous donner quelques exemples, quelques idées et c'est intéressant de le voir. Et le but ici, ce n'est pas de vous encourager nécessairement à partir votre entreprise. Donc, on va plus délaisser cette dimension de l'entrepreneuriat pour parler de la dimension plus identitaire de la fierté versus la honte. Mais, vous
Vous savez que Josué 1,8 nous dit que lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu, il va nous donner du succès dans toutes nos entreprises qui ne parlent pas nécessairement commerciales, mais qui n'excluent pas ceux qui ont des entreprises, des affaires, où lorsqu'on marche droit devant Dieu, lorsqu'on marche en communion avec le Seigneur, il veut nous donner succès et faveur même dans nos entreprises, que ce soit le ministère ou que ce soit le travail ou dans tout ce que nous entreprenons. Josué 1,8, si vous voulez aller méditer là-dessus, et le verset 9 également. Donc, c'est dit dans l'introduction, ne dites plus le monde change. La réalité, c'est que le monde a changé. C'est l'une des leçons que voulait partager le publicitaire et professeur Jean-Jacques Strelinski aux jeunes entrepreneurs inscrits à l'une des premières cohortes de l'école d'entrepreneurship de Beauce. Plutôt que de préparer les jeunes entrepreneurs à ce qui pourrait ou devrait arriver dans un futur proche, Strelinski les invitait à prendre conscience de l'environnement actuel et des mutations qui s'étaient déjà produites. Au lieu de tenter de deviner le monde de demain, il nous recommandait de prendre toute la mesure de celui d'aujourd'hui qui n'est déjà plus celui d'hier. Et c'est déjà bon de juste s'arrêter et de dire, en tant que chrétien, en tant qu'Église, on est en 2019, est-ce que nous sommes conscients de l'époque dans laquelle on est, de l'année où on est, de la réalité culturelle, de la réalité de l'actualité et de savoir vraiment d'être des chrétiens de notre époque, de savoir discerner spirituellement également les temps dans lesquels nous sommes, mais de comprendre le contexte québécois. Et donc, pour bien s'ajuster, de ne pas penser comme hier, de ne pas penser d'être un petit peu dans la mélancolie d'hier, mais de savoir qu'aujourd'hui et demain, on a une belle espérance en Jésus-Christ. On peut avoir un impact et de savoir qu'est-ce que Dieu veut faire aujourd'hui, dans quel Québec nous sommes. Le Québec a beaucoup changé. Il est bien fini le temps où l'on disait des Québécois francophones, ils étaient nés pour un petit pain. Amen. Qu'ils étaient finis, ça, qu'ils étaient des porteurs d'eau, que leur culture catholique était un frein à leur enrichissement ou qu'ils n'avaient pas le sens des affaires. Les Québécois sont toujours des gens aussi fiers d'être Québécois, fiers de leur culture, fiers de bien paraître, fiers de leurs enfants, fiers de leur maison et satisfaits d'eux-mêmes. Interrogés sur ce qui fait leur fierté, les Québécois nous expriment leur fierté d'Hydro-Québec, de la gratuité du système de santé, de l'accueil des immigrants, de l'égalité des hommes et des femmes, du respect des différences, du système de garderie, de la protection de l'environnement, de l'industrie informatique et de la redistribution de la richesse. Ces facteurs expriment aussi la différence québécoise. Un peu dans tous les sondages qu'ils ont faits pendant 3 ans. Avec plusieurs personnes, ils ont pu avoir ces résultats-là. Et il va également dire que maintenant, les gens sont fiers de leur succès. Il fut un temps dans les dernières décennies où parler de l'argent, parler du succès de quelqu'un, que ce soit dans quelconque projet, c'était péché. C'était mal, c'était pas bien vu. Il ne fallait pas que tu aies trop de succès, parce que si tu étais un Québécois avec trop de succès, c'était pas bien vu. Et là, il dit l'argent n'est plus un péché. Et on sait que la Bible dit que c'est l'amour de l'argent qui est un péché et non juste l'argent en soi. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait avec et pourquoi on vit. Vous avez bien lu, les Québécois n'estiment plus que faire de l'argent est un péché, mais il y a plus. Notre grand sondage démontre qu'ils sont maintenant aussi fiers de leur réussite professionnelle, fiers de faire de l'argent et fiers d'avoir du succès. Un des éléments qui aura le plus surpris est le changement radical de la perception. J'ai accroché un bouton. Un des éléments qui aura le plus surpris est le changement radical de la perception de l'argent chez les Québécois. Dans nos tests de sémiométrie, qui mesurent la charge émotionnelle de chaque mot, les mots acheter, ambition, argent, conquérant, déterminé, gagner, propriété, puissance, récompense, réussite, richesse et victoire sont maintenant davantage surévalués positivement par les Québécois francophones que par les anglophones des autres provinces. Le monde change et le Québec aussi. Et il va dire maintenant, ce sont les succès d'entrepreneurs partout sur la planète qui nous rendent les plus fiers. Il parle de Bombardier, Couche-Tard, CGI, Saputo, Stingray Digital, des centaines d'autres PME qui réussissent à exporter notre savoir-faire. Et il raconte comment est-ce que, il y a eu certaines
certaines entreprises québécoises comme Rona et les restaurants Saint-Hubert qui ont fait mal à la fierté québécoise parce qu'ils ont été achetés par l'extérieur, mais ils disaient, dans les 5 dernières années, le nombre d'entreprises québécoises qui achètent des entreprises étrangères est multiplié par beaucoup plus. Donc, ça va très bien au niveau des entreprises québécoises et ça se chiffre, selon le ministère de l'Économie, de la Science, de l'Innovation, depuis 2010, 85 entreprises québécoises pour une valeur moyenne de 400 millions de dollars ont été achetées par des compagnies à l'extérieur du Québec, alors que 258 entreprises hors Québec pour une valeur moyenne de 523 millions de dollars ont été achetées par des compagnies québécoises. En somme, le Québec serait avantagé par un ratio de 3 pour 1. Depuis 6 ans, les Québécois sont davantage des prédateurs que des proies au niveau entrepreneurial. Donc, il y a une fierté qui est là par les Québécois à ce niveau-là. Ça dit aussi que la fierté, condition sine qua non de survie d'une collectivité, disait Alice Parizeau, auteure et femme de l'ancien premier ministre Jacques Parizeau. Même si le Québec a connu sa part de défaite collective, il a aussi eu sa large part de réussite individuelle. Ils expliquent un peu le contexte. La culture québécoise a survécu aux intempéries du territoire, à l'abandon de la mère patrie française, à la conquête anglaise et à l'invasion culturelle américaine. La culture québécoise a ingéré ses influences culturelles pour développer une identité unique et, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, une société distincte. Nous ne sommes pas 25 % de quelqu'un d'autre, comme disait le poète Gaston Miron. Donc, les Québécois sont des êtres fiers, fiers de leur joie de vivre, de leur ouverture, de leur capacité d'adaptation, de leurs racines, de leur créativité, fiers de leur réussite. Ils sont à la fois heureux, consensuels, détachés, victimes, villageois, créatifs et fiers. Certains diront que les Québécois sont trop fiers, d'autres qu'ils ne sont pas assez. La fierté n'a pas de juste milieu. Les Québécois ne se sentent ni supérieurs ni inférieurs. Les Québécois sont surtout fiers de leur différence. Et je termine les différentes citations en parlant comment est-ce que nous sommes fiers également comme Québécois par procuration. À des gens comme Maurice Richard, évidemment, on est fiers de pouvoir dire c'est un Québécois, Maurice Richard. Lorsqu'on parle du commandant Robert Piché, lorsqu'on parle que depuis 2010, les Canadiens de Montréal sont en tête des ventes de tous les accessoires sur eBay, Aldo, La Vie en Rose, des commerces, des entreprises québécoises qui vraiment ont plein de succursales partout dans le monde. Et j'aimais bien cette conclusion. Et que dire de la poutine? Si vous êtes un Français ayant séjourné au Québec, vous n'avez pu y échapper. Si vous êtes né ici, il est trop tard, le mal est déjà fait. Si le plat est pour le moins simple, il ne manque jamais d'engendrer de vives discussions quant à sa région d'origine. Plusieurs villes se réclament le berceau de la poutine, mais aussi quant à son rayonnement international. Et lorsque McDonald's, le géant international de la restauration rapide, a mis à son menu la poutine, ce fut perçu comme une grande victoire québécoise. Quelques années plus tard, lorsque la poutine a été offerte d'un océan à l'autre, ce fut la Coupe Stanley. Voilà, notre réputation franchissait à nouveau nos frontières, de quoi être fiers. Bref, les Québécois sont fiers, fiers de ce qu'ils sont, fiers de ce qu'ils ont accompli. Or, cette fierté n'est jamais aussi grande que lorsque nous apparaissons dans le regard de l'autre. Sur le plan du marketing, c'est du bonbon. Lorsque Pepsi nous dit « ici, c'est Pepsi », parce que partout ailleurs dans le monde, c'est Coke. Mais ici, au Québec, c'est Pepsi qui est plus populaire que le Coke. On avait déjà parlé dans un autre chapitre. Et la compagnie joue résolument sur cette partie de notre cas. Nous en sommes fiers. Et la phrase de la compagnie Pepsi se veut une sorte de tape dans le dos, une façon de dire merci. Nous aimons nous reconnaître et nous aimons être reconnus. En un mot, nous aimons savoir, comme le disait la soupe habitant, qu'il y a un peu de nous autres là-dedans. Que ce soit vrai ou pas, cela a plus ou moins d'importance. Ce qui compte, c'est que l'on y croit. Donc, on enchaîne avec justement ces questions. De quoi êtes-vous fiers, vous, qui êtes assis ici ce matin à l'Église Fusion? De quoi êtes-vous fiers? De quoi avez-vous honte? Vous savez, c'est deux questions intéressantes parce que ça fait monter en nous toutes sortes d'expériences, toutes sortes de pensées. Certaines sont vraies, certaines sont fausses. Et
La honte est souvent rattachée peut-être à des actions mauvaises ou à des échecs de notre passé. Ça peut être un échec amoureux, ça peut être un échec scolaire, un échec du travail. À bien des niveaux, peut-être juste un péché, évidemment, qu'on a commis, que ce soit dans notre enfance ou que ce soit récemment, il y a une honte sur nous. Et tout ça montre, parce que l'idée, lorsqu'on reste à vivre avec cette honte-là, c'est ce qu'on va voir ce matin, ça a un effet destructeur sur notre vie. Et Jésus a réglé le problème de la honte. Il a pris notre honte sur lui à la croix. Lorsqu'on a péché, qu'il y a une honte, qu'il y a une conviction de péché, c'est sain jusqu'au moment où ça nous amène à la croix, ça nous amène à la repentance, à se détourner de notre péché et à recevoir le pardon, la grâce de Dieu pour repartir léger, repartir pardonné, justifié et fier de Jésus-Christ, reconnaissant de ce que Jésus a fait. Oh, your battery is running low. Je viens de voir que, pourtant je l'ai rechargé. Donc, de quoi êtes-vous fiers? Et lorsque je réfléchissais à la dimension de la fierté, on peut être fier de toutes sortes de choses. Cette semaine, j'ai partagé à quelques personnes de mon entourage comment j'étais fier d'avoir réussi à faire de la céramique au plafond dans ma salle de bain. Première fois de ma vie que je fais de la céramique. Je décide de la faire au plafond en plus. Et puis dans ma salle de bain. Et j'ai réussi, par la grâce de Dieu, j'ai réussi. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et donc, je regarde depuis l'été passé, je ne sais pas ce qui se passe avec moi, mais j'essaie toutes sortes de choses, de travaux manuels. J'ai changé les chocs sur mon camion l'été passé, changé avant d'aller en vacances, j'ai fait changer les freins, tout ça. On est parti, ça a fonctionné, puis on n'a pas eu de problème. J'ai essayé de faire des joints de la peinture, ça a bien été. Donc, on peut être fier de nos accomplissements. Je suis fier d'être marié avec mon épouse depuis plus de 16 ans. On va faire 17 ans cet été. Je suis fier de mon épouse, fier de ma famille, d'avoir fondé une famille, d'avoir 4 beaux enfants, 4 belles filles. Mais je dois vous dire que mon épouse et moi, on commence à être de plus en plus fiers de nos filles et à être plus gang de sortir en public. Tu sais, lorsque tu as 4 enfants entre 0 et 5 ans, sortir au restaurant, des fois, ça fait honte. Et c'est tout un défi. Et juste encourager les parents parce que, vous savez, des fois, on se culpabilisait assez fort ou on essayait de dire, mais lorsque tu as 3 ou 4 enfants à gérer entre la couche qui commence à marcher et qui ne sont pas capables de rester en place plus qu'une demi-heure, ou plus qu'une demi-heure, c'est très plus que 2 minutes. Okay, le temps d'attendre la commande, c'est trop long, ils sont partis. Et puis, donc, 2 fois 2, ça fait 4, on en avait 2 chacun, c'est difficile. Donc, c'était pas reposant. Et c'était pas, des fois, on dit, ça l'a crié, on a de la misère à les tenir et tout ça. C'est juste pas évident. Puis, je pense pas qu'on était nécessairement les meilleurs parents, etc. Mais dimanche, voilà 1 mois exactement, nos enfants, maintenant, la plus jeune, elle a 5 ans, la plus vieille, elle a 13 ans. Et là, on était au restaurant, au Scars, il y a 1 mois, toute la famille, un rare dimanche après-midi, on est là, puis on mange. Un dîner normal, avec des enfants normaux, il y a juste eu un verre d'eau qui est tombé. Un dimanche, un repas normal au restaurant avec des enfants. Ça a bien été, pas de crier, pas trop de chicanes, je pense, de tout ça. Et puis, finalement, on quitte, on finit de manger, on quitte. Puis juste avant de partir, mon épouse et moi, on se fait arrêter par 2 dames qui avaient mangé un certain âge bien sympathique, prennent le temps de nous dire « Hey, félicitations pour vos enfants, ils sont bien éduqués, c'est rare qu'on voit ça aujourd'hui, etc. » Bien, gloire à Dieu. Juste pour vous encourager, où on commence à passer de la honte à la fierté lorsqu'on sort en public avec nos enfants. Vous savez, des jeunes en bas de 5 ans, c'est pas évident, mais il faut s'accrocher puis être patient, y aller par la foi. On continue d'investir, et un jour, ça rapporte. Et un jour, ça va être nos enfants qui vont avoir honte de nous. Donc, ça peut être l'habillement, ça peut être toutes sortes des choses qu'on va dire. Il y a toutes sortes de réalités. Mais évidemment, avant de passer à autre chose, évidemment, dans les dimensions de la fierté, je suis fier de l'Église Fusion, je suis fier de vous, je suis fier du comité pastoral, je suis reconnaissant au Seigneur pour les leaders, tous les bénévoles qui servent, je suis fier de ce que Dieu est en train de faire à l'Église Fusion. Évidemment, je suis fier de
de mon Jésus, je suis fier de mon Sauveur, je suis tellement reconnaissant de le connaître. Et on peut être fier de la Bible, la parole de Dieu. Hein? Il y a 5,6 milliards de personnes qui disposent désormais de la Bible intégrale dans leur langue. Il reste encore quelques milliards de personnes, par contre, qui n'ont pas la Bible dans leur langue. Et c'est pour ça que c'est bon de soutenir, et on le fait avec les Gédéons. Et puis, certainement d'entre vous, il y a des gens qui aident toutes sortes d'organismes qui traduisent la Bible en différentes langues, mais on peut être fier de la parole de Dieu qui est répandue partout dans le monde et qui change des vies, qui transforme des gens et qui aide les gens de passer de la honte à la fierté en Jésus-Christ par le message qu'ils lisent dans la Bible, dans cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, ce matin, nous allons voir les effets destructeurs de la honte et sur les chrétiens, les bienfaits de la fierté en Jésus. Commençons avec Marc, chapitre 8, au verset 34. Ça nous dit, « Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, Jésus qui parle, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » C'est intéressant de savoir, de réaliser la différence en ce qui est éphémère, gagner le monde. On parlait tantôt des réussites entrepreneuriales. On peut être fier, on peut être content, mais il faut comprendre, il faut savoir mesurer la valeur de ça versus notre âme pour l'éternité. Il faut savoir mesurer ce qui vaut réellement quelque chose pour Dieu, aux yeux du Seigneur. Et on est appelé, et Dieu aime et aide et contribue à quelconque succès ou réussite qu'on peut avoir dans notre vie sur cette terre. Mais il faut toujours faire le parallèle avec la dimension de l'éternité. Notre âme a plus de valeur. Est-ce qu'on réussit avec notre âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Je vais devoir aller en arrière, s'il vous plaît. Et un peu plus loin dans le texte, le temps que ça prenne vie en arrière, Jésus va dire, « Celui qui aura honte de moi et de mes enseignements, de mes paroles, j'aurai aussi honte de lui à la fin des temps. » Et à son retour, et vraiment, c'est saisissant parce que vous allez voir dans les textes de ce matin qu'on va voir, c'est le seul contexte où Jésus nous parle d'une honte envers ses disciples, c'est si eux-mêmes ont honte de lui. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et l'apôtre Paul, lui, va dire, au contraire, il a tellement connu l'excellence de la connaissance de Christ, il dit, « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Comprenez que les Juifs, c'est le peuple de Dieu, la première alliance, et nous, on est dans la nouvelle alliance, on fait partie de ce que ça représente être parmi, puis du grec, on est inclus là-dedans jusqu'à Granby, ici, les Québécois et Canadiens, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La fierté de l'apôtre Paul, du fait de l'Évangile. Il n'y a pas honte de l'Évangile. Pourquoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de n'importe qui croit en Jésus. C'est la justice révélée de Dieu par la foi et pour la foi, de sorte que tu n'as pas de honte à porter sur toi. Christ t'a justifié à la croix. Il y a une fierté, une reconnaissance qui est là. Il y a une assurance qui vient de ça. Le juste vivra par la foi. Lorsqu'on place notre confiance en Jésus, on n'a pas à avoir honte de ce qui nous a enlevé la honte. La seule chose qui enlève la honte sur nos vies, de nos péchés, de nos faiblesses et de toutes nos imperfections, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Alors lorsqu'on réalise la beauté de l'Évangile, qui veut dire la bonne nouvelle de Jésus qui nous a justifiés par sa mort sur la croix, wow, il y a une fierté là. Il y a une fierté là. Paul n'avait honte de rien car Christ était sa vie. Vous pouvez tourner avec moi ou simplement, j'ai mis quelques versets là, mais j'aimerais qu'on regarde un peu plus dans Philippiens chapitre 1, les versets 12 à 20 ensemble, et regardez encore cette thématique de la honte et comment est-ce que l'apôtre Paul n'avait honte de rien. Philippiens chapitre 1.
à partir du verset 12, c'est dit, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Église. » Et il parle du fait qu'il a été emprisonné pour sa foi en Jésus-Christ, le fait d'avoir prêché publiquement Jésus, la bonne nouvelle. Il dit, ça a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire. Et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. L'apôtre Paul était fier de Jésus même, de souffrir pour Christ, d'être limité dans ses possibilités, dans ses droits, hein, parce qu'il était comme Jésus. Jésus était également torturé injustement pour notre cause. Et donc, il s'associait à lui. Il voyait que même dans cette situation-là de limite, de prison, de souffrance, il voyait que des gens étaient encouragés par sa vie, par son existence et son expérience, sa foi en Jésus, qui continuait à saisir l'opportunité de prêcher à tout le monde. Et qu'il voyait qu'il n'y a pas de honte même aux conséquences d'être chrétien. S'il y a des conséquences négatives dans certaines époques, certains contextes, certains milieux, dans ce monde encore aujourd'hui, avec le cœur, l'attitude de l'apôtre Paul, c'est comme Jésus. Il n'y a même pas de honte à avoir là. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Hein, c'est comme il y en a qui étaient tellement contre Paul, qui est en prison, puis on va essayer de faire de quoi qu'il soit encore plus mal à l'aise, encore plus inconfortable, qui souffre encore plus en prison. Il dit qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Lui, sa joie, c'est juste de voir que Jésus-Christ est mentionné. C'est un peu comme l'adage « parlez-en en mal, parlez-en en bien, parlez-en ». C'est un peu comme l'apôtre Paul est en train de dire ça à propos de Jésus-Christ. Christ est annoncé. Et là, c'est dans des mauvais motifs également. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières, à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien. Mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Lorsqu'on peut avoir cette révélation-là de Jésus-Christ, qu'il n'y a pas de honte à avoir, qu'on peut vivre pour lui, au point que vers la fin de notre vie, on peut dire, moi, je vais avoir honte de rien. J'ai vécu pour Jésus. J'ai vécu ma vie pour Jésus. Il n'y a aucune honte dans le présent et même à la fin de ma vie. Qui, dans les derniers jours de sa vie, peut avoir juste la fierté de connaître le Seigneur, d'être son enfant, puis de ne pas avoir la honte, les remords, les regrets, etc. De ne pas être dans le contexte de l'apôtre Paul, que le Seigneur fasse une œuvre dans notre cœur, une conviction de la beauté, de l'importance de l'Évangile, de Jésus-Christ, de faire en sorte d'avoir cette espérance que je n'aurai honte de rien. Mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Peu importe les étapes de notre vie, peu importe le contexte où que ça peut être plus difficile dans une certaine saison de notre vie, que notre désir soit que Christ soit glorifié comme toujours dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La fierté vient du fait que, wow, que je vive ou que je meure sur cette terre, Christ est ma vie. Je vais passer au-delà de ce monde et je vais aller dans l'éternité avec le Seigneur. Un peu plus loin, il parle dans Philippiens chapitre 3 de l'expression se glorifier en Jésus-Christ. Au verset 3, il dit, nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui nous glorifions en Jésus-Christ, qui ne mettons point notre confiance en la chair. Et là, il explique que s'il allait avec la pensée du monde, il pourrait se glorifier. C'est l'expression aujourd'hui qu'on ne va pas dire ça. Hein, je me glorifie d'être marié, je me glorifie d'avoir des enfants. Non, on dit, je suis fier. C'est l'expression plus moderne aujourd'hui. L'apôtre Paul utilisait cette expression-là à l'époque. D'ailleurs, la traduction en français courant dit, nous sommes fiers en Jésus-Christ. Donc, la traduction avec des français courants, français des mots modernes. Et
juste pour vous faire comprendre que cette thématique de la fierté-là est dans le Nouveau Testament, est dans la plume de l'apôtre Paul, sous les expressions qui reviennent à quelques reprises où je me glorifierai en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a une assurance, il y a une fierté en Jésus-Christ et non dans sa propre vie lui-même. Il pourrait dire, j'ai tellement d'éducation, je viens d'une grande famille riche, etc. L'apôtre Paul dit ça. Il dit, je pourrais me fêter les bretelles, je pourrais être fier de tout ça. Mais je ne peux pas parce que j'ai connu Christ. Et tout ça, c'est comme de la boue maintenant. Ça n'a aucune valeur lorsque j'ai vu l'excellence. J'ai été saisi par l'excellence de la connaissance de Christ. Et à partir du verset 17, un autre passage que je veux voir avec vous, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » On est entouré par toutes sortes de personnes, jour après jour, qui, sans le savoir, parce que leur intelligence est obscurcie, leur raisonnement est tordu, ils placent leur valeur dans des choses qui n'ont aucune valeur et qui, même pour nous, à cause de la Bible, de ce que ça dit, à cause de la pensée de Dieu, c'est horrible, c'est péché, c'est mal, c'est malséant, ça n'a juste pas sa place, c'est déshonorable, c'est honteux. Mais eux voient ça comme glorieux, parce que c'est la perception complètement tordue. Faisez attention de voir qu'est-ce qui est honteux pour Dieu, afin de s'éloigner de ces choses, de savoir qu'est-ce que Dieu considère honorable, qui est un synonyme de la fierté, et pour justement investir dans ce sens-là. Que ce soit dans tous nos comportements, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans notre sexualité, que ce soit dans la façon que nous gérons l'argent, la façon que nous pensons, que nous parlons, que nous nous comportons avec les uns et les autres. On va faire les rapports bientôt, les rapports d'impôts, bientôt. Excusez. Est-ce que ça va être déclaré? Est-ce que ça va être... comment vous allez vous comporter avec ça? Bien des gens qui font leur gloire de dire « Ah, le gouvernement, il me trompe, il me triche, ben moi aussi. » Mettre leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et au verset 20, voici ce que Paul va dire. « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. » Le corps de notre honte, où est-ce qu'on est affecté par la maladie, affecté par le temps, la nature pécheresse qui veut utiliser le corps comme un moyen pour accomplir le mal, etc. Et on est appelé de le transformer, d'utiliser notre corps comme un instrument de justice et non du mal. Il y a ce combat qui est là. Mais Jésus-Christ, nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ça, c'est notre espérance. Ça, c'est la fierté qu'on peut avoir, de dire que peut-être certains d'entre vous ne seront pas les plus riches, ne seront pas les plus prospères, ne seront pas ceux qui ont le plus de succès, plus d'influence dans votre carrière, etc. Mais votre espérance n'est pas là-dedans. Vous savez que ça a peu de valeur lorsque vous passez dans l'éternité au ciel. Votre or, ici-bas, va être comme un morceau d'asphalte. Dans les routes pavées d'or, un or transparent, un or pur, parfait, dans le ciel, etc. Donc, de juste voir quelle est votre notion, votre mesure de valeur. Mais nous, notre espérance, notre fierté, on peut se glorifier en Jésus-Christ du fait qu'il va transformer notre corps, le corps de notre humiliation, qu'il va avoir une éternité avec le Seigneur. Nous le connaissons, on peut dire Jésus, c'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur. Il y a une fierté qui est là. Et sans orgueil ou fausse prétention, êtes-vous fiers de votre ministère, du service que vous rendez à l'Église? Êtes-vous fiers de votre Église? Êtes-vous fiers de Jésus-Christ? Quelle est votre attitude, vos pensées, les émotions intérieures?
Parce que tout ça va jouer sur comment vous allez parler, comment vous allez représenter le Seigneur ou votre Église, comment vous allez œuvrer à l'intérieur de votre ministère. Plus on est plein d'assurance, reconnaissant le Seigneur de l'Église où on est, de connaître le Seigneur, de servir avec tel groupe de personnes pour œuvrer envers tel autre groupe de personnes dans un ministère quelconque. Lorsqu'il y a une fierté qui est là, une assurance, il y a une joie, ça se communique, il y a quelque chose d'honorable qui est fait, on vise l'excellence pour le Seigneur, ça se transmet et ça donne le goût aux gens de recevoir également plus du Seigneur, de grandir dans ses voies. Êtes-vous fiers? Êtes-vous fiers du Seigneur, de votre Église? Notre rayonnement en tant que chrétien et Église reposera entre autres dans notre fierté de l'Évangile et de ce que nous représentons en tant qu'Église. Notre rayonnement en tant que chrétien et Église reposera entre autres dans notre fierté de l'Évangile et de ce que nous représentons en tant qu'Église. On tourne maintenant dans 2 Timothée chapitre 1. On va regarder encore une fois un autre texte de l'apôtre Paul qui parle au jeune pasteur Timothée puis l'encourage à ne pas être dans la honte, mais dans la fierté, dans l'assurance que donne le Saint-Esprit. Il va dire à partir du verset 6, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre. » Je me rappelle lorsque j'étais plus jeune, je débutais dans ma vie chrétienne, puis je n'avais pas encore eu, je vous dirais honnêtement, un remplissage du Saint-Esprit au point d'avoir une fierté d'être chrétien, d'avoir vraiment une réalisation de vraiment la profondeur qu'à côté de Jésus-Christ, tout le reste est très pâle et n'a pas autant de valeur. Et lorsque j'étais plus jeune, lorsqu'on était dans un lieu public et que j'entendais quelqu'un parler de Jésus, pas nécessairement un chrétien, mais juste que le mot Jésus était mentionné, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qui va se passer? J'avais une crainte, parce qu'il y avait une honte sur ma vie. Parce que je n'avais pas réalisé la beauté de Jésus-Christ. Et je regardais la petitesse de ma relation, qui était très petite. La petitesse était petite. De ma relation avec lui, et puis il n'y avait pas cet épanouissement-là. Mais dans les années qui ont suivi, dans les révélations, dans la communion que j'ai eue avec le Seigneur, des textes de la parole qui m'ont saisi, qui m'ont enseigné, l'expérience avec Dieu, et de commencer à voir comment Dieu est grand. Et que malgré que les sages de ce monde ridiculisent les croyants parfois, hein, ce n'est pas tous ce qu'ils font, mais il y en a, et de commencer à dire, oui, mais c'est parce qu'eux, ils s'en allent à la perdition, ils s'en vont à la perdition. Et nous, on a la foi en Jésus-Christ et à l'éternité. On réalise combien Dieu est grand. Et de plus en plus, de commencer au-delà, bien au contraire, d'avoir honte, d'être fier de pouvoir avoir l'occasion de parler de Jésus à quelqu'un. D'être fier de pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait pour lui, pour moi, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ma vie. De pouvoir aussi, avec sagesse, avec rationalité, raison, de pouvoir débattre sur certaines choses et de pouvoir se présenter lorsque j'étais dans mes premières années de pastorat, dans les organismes communautaires, pouvoir servir, représenter le Seigneur, et même s'il y en a qui étaient craintifs, c'est une église, c'est des chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire, pourquoi ils sont là, etc. Et juste de commencer à dire, Dieu nous aime. Dieu manifeste l'amour, il aime, il veut qu'on prenne soin des démunis et d'être fier de pouvoir représenter un Dieu qui aime, qui étend sa main sur les démunis, qui motive et qui inspire des hommes et des femmes à faire de même. De commencer à porter cet étendard, porter ce message d'espoir et cet amour de Dieu. Il y a une fierté, il y a une assurance qui prend place que tu peux vraiment contredire tes détracteurs avec amour, avec sagesse, mais avec conviction, avec assurance. De dire, tu ne sais pas de qui tu parles lorsque tu rabroues Dieu comme ça, lorsque tu parles en vain contre des chrétiens qui placent leur foi en un Dieu créateur, etc. De voir que tellement de choses ont du sens, tellement de choses ont vraiment une beauté, une valeur, une profondeur, et commencer à être fier. Et ça commence avec une expérience avec le Saint-Esprit qui nous révèle Christ et qui nous fait réaliser vraiment de quoi a l'air ce monde. Et non juste que les médias, ce que
vos vedettes à la TV préférées, vos comédiens, vos émissions préférées, etc., tout ce qu'ils projettent, tout ce qu'ils parlent. Et lorsqu'on a une révélation, l'expérience, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc, vu qu'on a cette puissance du Saint-Esprit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Et même pas honte des conséquences du fait d'être chrétien, qui pour Paul était d'être emprisonné. Parce que même ça, tu peux être fier de voir pourquoi je suis là, dans l'intégrité, dans la justice, dans le courage, pour la cause de Jésus-Christ et dans la communion des souffrances de Christ qui a souffert injustement. Mais souffre avec moi pour l'Évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Hey, on le connaît, celui qui fait ça. On connaît celui qui a fait ça. C'est big, là. Quelqu'un qui a anéanti la mort, puis a mis en évidence la vie, l'immortalité par l'Évangile. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire qu'il connaît ce Dieu-là. Et nous, on peut. Et nous, on peut. Puis de dire qu'on va prendre part à l'immortalité en Jésus-Christ. C'est pour cet évangile, c'est pour cette bonne nouvelle. L'apôtre Paul dit que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Est-ce qu'il y a des gens, celui qui savent en qui ils ont cru? Je sais en qui j'ai cru. Je n'ai point honte d'afficher mes convictions, je n'ai point honte de souffrir pour Christ, je n'ai point honte. Je sais en qui j'ai cru, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et là, il va donner un exemple concret de ce que la honte fait. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. La honte a fait en sorte que plusieurs disciples n'ont pas voulu s'associer à l'emprisonnement de l'apôtre Paul. Ce n'était pas bien vu. Et puis, ils ont peur du ridicule, peur des critiques, de sont éloignés, peur eux-mêmes d'être emprisonnés, évidemment. Mais la maison d'Onésiphore, quelle fierté de pouvoir dire, pour ceux qui ont des enfants, de pouvoir dire, moi, ma femme, mes enfants, on a prêté main forte à d'autres chrétiens. On s'est associé à des gens qui étaient dans la souffrance, pas parce qu'ils avaient fait quelque chose de mal, juste parce qu'ils sont chrétiens. Que ce soit par un soutien financier, que ce soit par des prières, que ce soit par des paroles d'encouragement, lorsqu'on est avec ces gens-là, comme la maison d'Onésiphore, d'être mentionné comme ça par le grand apôtre Paul qui a été touché, encouragé, le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. J'espère qu'on va pouvoir dire ça. Quelqu'un un jour pourra dire ça de vous, de votre famille. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Il était tellement fier de Jésus, tellement fier des hommes et des femmes qui proclament la parole, qui servent, qui donnent leur vie pour le Seigneur, il y avait un empressement. Et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. On voit que la honte étouffe le don, le témoignage, la foi et le service. Il y a des gens que par la honte sur leur vie vont étouffer le don que Dieu la portion spirituelle que Dieu leur a donnée, qui les amènerait dans la foi à rendre témoignage à Jésus, de servir dans l'Église ou dans la communauté, mais la honte sur leur vie,
se croyant indignes, croyant des mensonges sur leur propre vie, n'ayant pas l'estime, n'ayant pas tout ce que pourtant Jésus-Christ a déjà accompli et acquis pour eux à la croix, vont faire en sorte qu'ils vont tous être étouffés. Étouffés, les effets destructeurs de la honte. Mais celui qui est libéré de la honte par Jésus-Christ, qui est dans la fierté, réalise qu'il a un don, qu'il a reçu une portion par le Saint-Esprit. Il a une part à jouer dans l'Église, il a une part à jouer dans ce monde. Il y a une fierté de dire, « Wow, Seigneur m'a donné quelque chose, j'ai quelque chose à donner. J'ai un témoignage à donner. » Je peux avoir vraiment confiance en Dieu, avoir foi qu'il va se passer quelque chose dans ma vie, au travers de ma vie. Je peux servir le Seigneur, être comme ce Onésphore avec sa famille qui a prêté de mains services, plusieurs services. Parce qu'il y avait cette conviction-là de la fierté. La définition de la honte, c'est le sentiment de gêne dû à la timidité, à la réserve naturelle, au manque d'assurance, à la crainte du ridicule, qui empêche de manifester ouvertement ses réactions, sa manière de penser ou de sentir. Si vous connaissez quelques chrétiens, vous êtes chrétiens depuis plus que quelques semaines, malheureusement, ça définit quelques chrétiens. Mais pourquoi je vous mets ça clair dans le visage? C'est pour vous laisser vous rappeler que l'Évangile, ça veut dire c'est la bonne nouvelle. Et que la bonne nouvelle, c'est que la honte n'est pas obligée de rester sur votre vie. Elle n'est pas censée être là. Il n'est pas censé avoir de honte sur vous. Et que votre épanouissement dans le Seigneur, votre joie, et même l'efficacité ou l'action, la puissance du Saint-Esprit en vous pour être transformé à l'image de Christ et au travers de vous pour accomplir son œuvre, va être arrêté lorsque vous êtes dans la honte et que vous ne voulez pas aller dans la confiance en Jésus-Christ de dire, Seigneur, je te remets ma honte, je te remets ce que j'ai fait qui me fait rougir de honte, ce que j'ai dit, est-ce que juste des échecs que je considère comme des hontes, puis pourtant, c'est peut-être honteux socialement, mais pour toi, dans ta grâce, tu veux me relever, tu veux me restaurer, tu veux m'aider à continuer à avancer. Je vous encourage, quoi que ce soit qui vous garde dans la honte, qui vous garde dans le désir juste de vous cacher, d'être tellement low profile, pas juste à cause que vous avez une personnalité plus introvertie, mais plutôt parce que vous avez honte de qui vous êtes, de ce que vous pensez, de ce que vous vivez. Sortez de là. Au nom de Jésus-Christ. Dans sa grâce, sa miséricorde, sortez de cette honte-là. Par la foi, faites un pas de foi. Humblement, venez à Jésus-Christ. Venez à Jésus, puis le remercier pour cette honte qu'il enlève. La honte qu'il enlève de vos vies. La honte est un sentiment puissant qui rend inefficace le chrétien et le garde sous son potentiel véritable. Il y a des grands hommes et des grandes femmes de Dieu ici. Vous pouvez toutes l'être. Avoir un impact puissant et grand en Jésus-Christ. Ne restez pas sous votre potentiel possible en Jésus à cause de cette honte-là. Et j'aimerais terminer avec, je vais inviter le groupe de louanges. J'ai quelques textes que je vais vous emmener pour dire comment Dieu n'a pas honte de vous, si vous êtes son peuple. Si vous êtes son peuple, j'invite le groupe. On va reprendre, je sais en qui je suis. Hébreux chapitre 2, verset 11. Ça dit, celui qui sanctifie. Ça nous parle de Jésus-Christ ici. Écoutez bien ça. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi, entre parenthèses, Jésus, le il, c'est Jésus, n'a pas honte de les appeler frères. Est-ce que vous réalisez que Jésus-Christ, Dieu en venant sur terre en Jésus-Christ, il s'est fait 100% homme. Par le Saint-Esprit, né d'une vierge, il était 100% Dieu et 100% homme. Il a partagé entièrement notre humanité. Il a été tenté comme nous. Il a vécu, c'était quoi d'être humain. Et c'est pour ça qu'il nous appelle frères, que Jésus, c'est notre frère également. C'est notre Dieu, mais c'est notre frère aussi parce qu'il y a une portion, il y a de sa vie 100% homme. Puis lui, il dit,
Puis c'est pas parce on s'entend, là, c'est pas parce qu'il a fréquenté juste des super belles personnes gentilles et qui n'a pas été confronté au mal de ce monde et au péché. Mais non, c'est des humains qui l'ont crucifié injustement. Il a vu toute la laideur, le péché de l'humanité, mais il a vu au-delà de ça. Il a vu la création de Dieu, son Père. Il a vu que c'est des êtres humains, c'est des bien-aimés de Dieu, c'est la prunelle de l'œil de Dieu. Je n'ai pas honte de les appeler frères. Hébreux 11, verset 16, maintenant qu'ils en désirent une meilleure, en parlant de la patrie, d'une terre, un endroit où ils pourraient vivre avec toute leur famille, en parlant des héros de la foi dans Hébreux 11, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et la condition pour faire partie du peuple de Dieu, c'est de placer notre foi en Jésus-Christ. Notre confiance dans ce qu'il a fait à la croix pour nous. Lui, il est juste, il nous rend juste alors qu'on est injuste sans lui. Et toute cette dimension de la foi, lorsqu'on possède cette foi, cette assurance, cette espérance en Jésus-Christ, on fait partie du peuple de Dieu. Et Dieu dit, je n'ai pas honte d'être appelé leur Dieu. Et j'aimerais vraiment, si vous ouvrir à cette vérité, à cette parole de Dieu ce matin. Alors que vous avez placé peut-être il y a très longtemps, ou peut-être pour d'autres, ça va être ce matin que ça va se passer. Mais quand Dieu vous regarde, il ne vous regarde pas avec la honte. Il n'a pas honte de vous. Il vous regarde comme ses enfants, comme moi je suis père, puis mes 4 filles, je sais qu'elles ne sont pas parfaites. C'est mes filles, c'est évident. Mais je suis fier d'elle. Je suis fier d'elle, je les aime, je suis fier d'elle. Et Dieu le Père, c'est tellement, tellement, tellement plus que ça. Puis, s'il vous plaît, ne vous mettez pas toujours dans la clause d'exception en bas du contrat. Vous n'êtes pas dans la clause d'exception. Il n'y en a pas de clause d'exception. Il y a toujours des gens qui disent « Ouais, mais moi, c'est pas pareil. À cause de ce que j'ai dit, j'ai fait. » Puis, si tu passes par la croix, pour personne, que tu aies un dossier criminel ou pas, que tu aies fait des choses immorales qui n'est pas jugé criminel par ce code pénal ici au Québec, mais que pour Dieu, c'est mal. Peu importe ce que vous avez fait. Lorsque vous passez en Jésus-Christ, que vous reconnaissez ce qu'il a fait pour vous, il n'y a aucune raison que vous soyez dans la honte. Et ce n'est pas vrai que Dieu vous regarde et qu'il vous garde dans la honte. Le Père vous regarde et il est fier de vous, avec un regard d'amour, un regard de tendresse, d'affection. Recevez-le et entendez-le du Père, parce que ce n'est pas juste mes paroles, c'est les paroles de Dieu que je vous communique ce matin, directement de la Bible, et c'est avec le cœur de Dieu. Peut-être que vous ne l'avez jamais entendu, puis ce que vous avez entendu, c'est plutôt « tu me fais honte ». J'ai honte de toi. Peut-être que c'est des paroles qui vous ont été dites. Mais ce n'est pas ce que Dieu vous dit ce matin. Ce n'est pas ce qu'il va vous dire demain. Ce n'est pas ce qu'il ne va jamais vous dire alors que vous êtes dans la foi en Jésus-Christ. Dire, tu es mon enfant bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, je t'aime. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Entendez les paroles du Seigneur ce matin. 1 Jean 2, 28, maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. On a cette responsabilité de demeurer en lui. Et c'est la foi, c'est tout ce que je vous parle depuis tantôt, la foi. Et Apocalypse 3, 18, je termine avec ça. Je te conseille, l'auteur va dire, je te conseille d'acheter de moi. Et c'est les paroles de Jésus qui est tout un beau contexte du chapitre 3 d'Apocalypse. Écoutez bien ceci, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Tu sais, tantôt, on parlait des différentes mesures. Ce qui a de la valeur sur terre versus ce qui a de la valeur au ciel. Il dit, l'or sur terre, c'est rien. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Il y a un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. C'est un médicament de guérison. C'est tout symbolique, comment est-ce que Dieu veut nous emmener à voir comme lui, il voit.
à le voir et qu'on puisse même en Jésus-Christ se voir comme lui. Il nous voit, c'est ça la réalité. La bonne nouvelle. Pas de honte sur notre vie. Et peut-être ça fait des années que vous essayez de vous cacher, vous couvrir avec vos propres vêtements. C'est symbolique ici, très spirituel. Et il y en a qui essaient de se couvrir par toutes sortes de bonnes actions. Il y en a qui essaient de se couvrir par la richesse, par le travail effréné, par toutes sortes de démesures pour qu'on vous encourage, qu'on vous reconnaisse, pour pouvoir vous élever, pour vous encourager, pour recevoir quelques bonnes paroles d'estime. Parce que dans le fin fond de vous, vous avez honte. Honte de qui vous êtes, honte de... Et Jésus dit, laisse faire tes vêtements. Vous savez, à la chute dans le jardin d'Éden, à cause du péché, la désobéissance, la gloire de Dieu qui couvrait Adam et Ève les a partis. Puis là, c'est là que la première fois qu'ils ont vu qu'ils étaient nus, physiquement, réellement. Et spirituellement, lorsqu'on vient à Jésus, c'est la raison pour laquelle on a pu être sous la honte, parce que ce n'est pas nous qui essayons de cacher, de se couvrir pour ne pas rougir de honte de qui nous sommes, de ce que nous avons fait dans le passé. C'est les vêtements blancs de Christ qui nous revêt, qui fait en sorte qu'on l'a revêtu, lui, dans toute sa blancheur, dans toute sa pureté, dans toute sa beauté, dans toute sa justice. Et c'est pour ça que Paul disait, je ne place pas ma confiance dans la chair, dans ma vie, dans tous mes acquis. Je place ma fierté, ma confiance, je me glorifie en Jésus-Christ. Je porte ses vêtements puis je le représente. Je vous invite à vous lever ce matin, s'il vous plaît. On va conclure avec cette prière-là, puis ensuite je vais demander au groupe quelquefois qu'on termine avec la proclamation du chant « Je suis enfant de Dieu ». Et j'aimerais faire une prière avec vous, mais peut-être ces quelques phrases expriment ce que vous devez, ce que vous devriez, ce que vous avez à cœur de dire. Jésus, je viens à toi déposer ma honte à tes pieds. Peu importe ce que ça peut représenter pour vous, vous le savez, c'est entre vous et Dieu ce matin. Dire, Seigneur, je viens à toi, je viens déposer ma honte à tes pieds. Jésus, je viens à toi, fier de ce que tu as enlevé ma honte par ta croix. On peut se déclarer ça ce matin, le croire et le prier et le déclarer dans notre vie. On a parlé tantôt, on a reçu une parole de notre sœur Linda sur la proclamation. Proclamer ces vérités. Jésus, je viens à toi déposer ma honte à tes pieds. Jésus, je viens à toi fier de ce que tu as enlevé ma honte par ta croix. Jésus, je viens à toi fier de ce que je suis enfant de Dieu par ma foi en toi. Recevez la restauration, la guérison de votre âme. Repartez soulagé ce matin, sachant qu'il n'y a aucune culpabilité qui devrait rester sur vous. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas de honte à porter. Venez à Jésus. Seigneur, on se présente devant toi. Merci, merci, merci pour la croix. Merci d'avoir porté nos péchés, nos maladies, nos souffrances, nos infirmités, tout ce que nous sommes. Dans toutes nos faiblesses, dans toute notre imperfection. Tu as porté ça à la croix. Tu as porté notre honte afin que nous soyons justifiés, libérés et fiers de qui nous sommes en toi, de qui tu es en nous, de cette communion et d'être appelés enfants de Dieu. Par ton sang qui a été versé, merci pour la purification, le pardon de mes péchés. Merci que le Saint-Esprit vienne en moi, mais enlever la honte, la timidité, pour me donner un esprit de force, d'amour et de sagesse, pour être le chrétien que tu veux que je sois. Alléluia. Continue ton œuvre pendant ce chant, Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. Chantons ensemble. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
il m'a racheté à la croix grâce à son sang. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Si ça a été votre cas, votre expérience ce matin, proclamez-le à quelqu'un, comme on a dit tantôt. Dites-le à quelqu'un, je repars sans la honte aujourd'hui. Ce matin, je tourne chez nous sans la honte. Je vais vivre chacune de mes journées sans honte, mais avec la fierté en Jésus-Christ d'être son enfant, de connaître et que Jésus soit notre Sauveur et Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous rappelle qu'il y a des repas ce matin. Si vous voulez encourager le ministère des enfants, la soupe, pain, petit biscuit, donc qui est là, vous pouvez en prendre avant de partir ou d'aller manger de l'autre côté dans l'autre bâtiment. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.